Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire sur les adjectifs et les pronoms démonstratifs. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, commençons avec les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs servent à montrer des êtres ou des objets. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Alors, il y a les adjectifs démonstratifs de forme simple. Alors, par exemple, au masculin singulier, ce, ce, devant les noms commençant par une consonne ou un H aspiré. Exemple, ce livre ou ce hérisson. Ou c'est, plutôt cet, CET, devant un H muet. Exemple, cet homme, cet homme. Ensuite, cette, CE2TE, au féminin singulier. Exemple, cette histoire. Enfin, CES, au masculin et féminin pluriel. Exemple, ces chats, ces voitures. Il y a également des adjectifs démonstratifs de forme composée ou renforcée. Ces formes renforcées sont construites avec les adverbes de lieu si et là, qui sont placés après le nom auquel ils sont liés par un trait d'union. Exemple, ce livre-ci ou ce livre-là. Si marque quelqu'un ou quelque chose de proche, alors que là désigne quelque chose ou quelqu'un d'éloigné. Si je reprends mon exemple, ce livre-ci est le livre qui est près de moi, à portée de ma main. Ce livre-là est plus éloigné. Ils peuvent aussi simplement marquer l'opposition entre deux personnes. Par exemple, je prendrai cette robe-ci et cette robe-là. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les adjectifs démonstratifs servent à montrer des êtres ou des objets, mais ils peuvent aussi désigner une personne ou une chose dont on va parler ou dont on vient de parler. Exemple, à la question « Combien font 4 fois 9 ?», Julie a répondu 38. Cette réponse est incorrecte. Ils peuvent aussi préciser le temps ou les circonstances. Par exemple, nous sommes le 11 mai. Et si je dis ce mois-ci, je parle du mois où nous sommes actuellement, le mois de mai. Autre exemple, cette année, l'hiver a été doux. Cette année désigne l'année en cours, c'est-à-dire 2022. Ils peuvent aussi désigner le mépris. Exemple, que me veut cet individu? Ou plus familièrement, qu'est-ce qu'il veut ce mec? L'admiration. Exemple, mon père, ce héros, etc. etc. Ou encore l'étonnement ou l'indignation. Exemple, partir sans même remercier. Cette impudence. Voyons maintenant les pronoms démonstratifs. Ils désignent également des personnes et des choses. En général, ils remplacent un nom précédé d'un adjectif démonstratif. Comme pour les adjectifs démonstratifs, il y a des formes simples et des formes composées. Celui, C-E-L-U-I, et le pronom démonstratif au masculin singulier.
Exemple, ce pain artisanal est meilleur que celui du supermarché. Ce, C-E-U-X au masculin pluriel. Exemple, les bijoux de Julie sont plus élégants que ceux de Marie. Celle, C-E-2-L-E, sans S, au féminin singulier. Exemple, la voiture de Julie est noire, celle de Marie est rouge. Celle, C-E-2-L-E-S, donc avec un S au féminin pluriel. Exemple, les informations fournies par l'Office du tourisme sont plus claires que celles de la réceptionniste de l'hôtel. Les formes composées, comme pour les adjectifs démonstratifs, permettent de désigner la proximité ou l'éloignement dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'opposition entre deux personnes ou deux choses. Celui-ci ou celui-là, au masculin singulier. Exemple, j'aimerais changer d'appartement, celui-ci est trop petit. Ceci, ceux-là, au masculin pluriel. Exemple, quelle différence y a-t-il entre ces vins? Alors, ceux-ci sont des Bourgognes, ceux-là sont des Bordeaux. Celle-ci, celle-là, au féminin singulier, donc sans S. Exemple, quelle robe choisissez-vous? Celle-ci est simple, celle-là est plus habillée. Celle-ci ou celle-là au féminin pluriel, donc avec un S. Exemple, je ne sais vraiment quelle fleur choisir tant il y a de choix. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Comme vous avez pu le constater dans les exemples, les pronoms démonstratifs peuvent avoir toutes les fonctions. Le pronom démonstratif peut être sujet, exemple, celui qui donne la bonne réponse gagne le gros lot. Il peut être attribut, exemple, cette robe n'est pas celle de n'importe qui, elle a appartenu à Lady Di. Il peut être complément d'objet direct, exemple, tu vois celui qui arrive, ou un complément d'objet indirect, exemple, je laisse cet argent à ceux qui en ont besoin, etc. Nous n'avons parlé jusqu'alors que des pronoms masculins ou féminins, mais il existe des pronoms neutres qui désignent une chose, une idée ou une qualité et qui s'emploient différemment. Voyons d'abord le pronom neutre simple « ce », C-E. Alors, ce accompagne le verbe être qui est alors à la troisième personne du singulier ou du pluriel selon ce qui suit. Que ce soit un nom ou un adjectif au singulier ou au pluriel ou encore une proposition. Voici quelques exemples. C'est un ami. Le nom qui suit est au singulier, un ami. Donc le verbe être est à la troisième personne du singulier. C'est. C apostrophe, donc E-S-T. Ce sont des amis. Le nom qui suit est au pluriel. Donc le verbe être est à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ce sont. Alors cette forme au pluriel est utilisée systématiquement à l'écrit, mais dans la langue parlée, le langage familier, vous entendrez souvent « c'est des amis ». Mais grammaticalement, on doit dire « ce sont des amis ». Voyons d'autres exemples. C'est intéressant. Ici, ce qui suit, c'est un adjectif qualificatif au singulier. Intéressant. Donc, le verbe être est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire c'est. C'est apostrophe EST. C'est bien que vous soyez venu. Ou bien, autre exemple, ce que vous dites est très intéressant. Ici, ce qui suit est une proposition. Donc, le verbe être sera systématiquement conjugué à la troisième personne du singulier.
Il n'y a pas là à se poser la question. Si ce qui suit est une proposition, eh bien, nous aurons systématiquement la troisième personne du singulier. Comme vous avez pu le remarquer, ce s'élide devant une voyelle. Hein, je dis « c'est un ami » et non pas « ce est un ami » ou je dis « c'est intéressant » et non pas « ce est intéressant ». Hein, rappelez-vous, devant une voyelle, eh bien, effectivement, là, le pronom va s'élider. Alors, « ce » peut faire référence à un ensemble de mots cités précédemment. Exemple, « regarde ces bijoux, ce sont des merveilles ». Le « se rapporte au mot « bijoux ». Hein, ce sont les bijoux. Les bijoux sont des merveilles. Donc, nous avons ici donc, le pluriel. Donc, ce sera « ce sont des merveilles ». Autre exemple, hier, j'ai vu Adèle en concert. C'était formidable. Qu'est-ce qui était formidable? Bah, c'est le concert d'Adèle, donc c'est du singulier. C'était formidable. On peut également trouver ce devant un pronom relatif. Exemple, je fais ce que je peux. Tu fais toujours ce qui te plaît. Ou encore, pour conclure un discours, exemple, la soirée a été très agréable. Sur ce, je m'en vais. Voyons maintenant les pronoms démonstratifs neutres renforcés, c'est-à-dire ceci ou cela. Ceci et cela désignent des propositions et peuvent accompagner tous les verbes qui se mettent alors à la troisième personne du singulier. Comme vous vous en doutez peut-être un peu, ceci désigne ce qui est près de soi et cela désigne ce qui est loin de soi. Exemple, vous désirez ceci ou cela. Alors, ceci peut introduire une proposition. Exemple, retenez bien ceci. Pour la prochaine fois, vous devez réviser la leçon sur les adjectifs démonstratifs. Alors, cela fait plutôt référence à ce qui a été dit. Exemple, venez à la maison, cela nous fera plaisir. Alors, le pronom cela devient ça. C'est dit à accent grave dans le langage familier. Exemple, venez à la maison, ça nous fera plaisir. Alors attention, il s'agit bien là de langage familier. À l'écrit, on écrira plutôt cela. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Alors, à très bientôt.